Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette deuxième formation qui a pour thème du coup aujourd'hui se lancer avec confiance. Le but, c'est vraiment de dépasser ce syndrome de l'imposteur qui nous bouffe un peu la vie et puis finalement, oser se lancer sans jamais être totalement prête. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de vente, on va vraiment parler de vous, de développement personnel, de mindset, de vraiment ce qui vous retient et comment dépasser du coup ces barrières que vous vous mettez. Alors, vous pouvez être installé comme vous le souhaitez, en pyjama, dans votre canapé, dans votre lit, sur votre téléphone, peu importe. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment tranquille, relax, on prend soin de soi et on dépasse un peu ces blocages qu'on se met tout seul. Ce qu'on va voir ensemble, du coup, pourquoi on attend d'être prête, comment ça se passe dans notre cerveau et pourquoi c'est un piège. Les croyances limitantes qu'on se met, donc savoir les identifier parce que c'est important aussi de les identifier pour pouvoir passer au-dessus. On va aborder la règle des 5 secondes qui est vraiment la règle d'or pour pouvoir se lancer. Et ensuite, on va parler aussi phrases d'ancrage. Vous allez voir, vous allez écrire votre propre phrase d'ancrage et c'est en fait elle qui va vous suivre tout au long de vos différentes étapes pour réussir à chaque fois à vous lancer. Alors, pourquoi on attend d'être prête et pourquoi ce piège nous coûte finalement plus cher que ce que l'on croit? Alors, très clairement, aujourd'hui, combien d'entre vous ont déjà attendu d'être prête avant de se lancer à faire quelque chose? Je pense qu'on est très très nombreux. Faut savoir que le cerveau, on l'éduque. Donc, si le cerveau, pour lui, associe l'inconnu à un danger, finalement, il va attendre. Il va attendre pour se protéger. Le problème, c'est que quand on attend, le bon moment, il arrive jamais finalement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut bloquer. Donc plus on attend, plus finalement la barre qu'on se fixe, elle monte, et puis c'est finalement un véritable cercle vicieux. D'accord? Donc par exemple, des fois on se dit, quand j'aurai telle chose, du coup je serai prête et je pourrai me lancer. Finalement, telle chose arrive, et puis on se dit, oui, mais finalement ça va pas non plus, donc quand j'aurai ça, je pourrai me lancer. Et en fait, voilà, c'est cette échelle-là qui fait que finalement on se lance jamais. Le bon moment, il arrive jamais seul, il se crée. Ça veut dire que voilà, la confiance, elle vient dans l'action. Et il faut pas se demander est-ce que je suis prête, mais est-ce que je suis finalement prête à jamais essayer? Parce que les excuses, on en trouvera toujours. Et le but, c'est vraiment de passer au-dessus de ces excuses. Parce que personne ne se sent prête avant de commencer. Personne, jamais. Et je vous disais, la confiance ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Au plus vous allez faire des actions, au plus vous allez prendre confiance. Si vous restez à ne rien faire, la confiance, elle ne viendra jamais. Mais vraiment. Au niveau des croyances limitantes, alors est-ce que vous savez ce que c'est les croyances limitantes? En fait, c'est des pensées qu'on se répète tellement souvent que finalement, on prend ça pour des vérités. Par exemple, moi j'ai pas le temps d'aller faire du sport. On se répète tellement ça dans la journée, j'ai pas le temps d'aller faire du sport. Ok, t'as pas le temps d'aller faire du sport. Par contre, tu passes 45 minutes, une heure, après ta pause déj ou quand tu rentres du boulot, à scroller. Ce temps-là, finalement, tu pourrais le mettre en place pour faire du sport, par exemple. Et donc, c'est des choses qu'on se dit tellement, tellement, tellement souvent que finalement, pour nous, ça devient des vérités et que ça devient quelque chose de normal. Les 5 croyances qu'on entend le plus. Alors, on va parler forcément ici marketing de réseau, mais ça s'applique un peu à la vie courante. Je suis pas assez légitime, je suis pas assez experte. Moi, en général, on me dit ouais, mais je connais pas encore assez les produits. Mais on s'en fiche que tu connaisses pas encore assez les produits. C'est normal de pas connaître tous les produits sur le bout des doigts. Le but, c'est vraiment de se lancer. Et si tu ne sais pas, tu as ton catalogue pour t'aider. Ça va te rendre encore plus humaine de dire écoute, je vérifie l'info dans le catalogue pour pas te dire de bêtises plutôt que de te dire écoute, je préfère pas qu'on fasse de réunion là parce que je connais pas encore tous les produits. Et donc voilà, il y aura toujours une excuse. Les gens vont penser que je veux leur vendre quelque chose. Alors ça, c'est vraiment, on se dit, comme je fais du MLM, les gens vont penser que je vais leur parler parce que je veux leur vendre quelque chose. Non. En fait, la vente, il faut voir vraiment ça comme quelque chose de naturel. Ça va se faire dans la conversation au fur et à mesure. Et il faut arrêter de croire que les gens, parce que vous leur proposez quelque chose et qu'ils vont dire non, ils vont se fâcher. Ils vont se dire, oh non, Ginette, elle m'a proposé, on a discuté, elle m'a proposé un produit et du coup, je lui parle plus. Non, ça se passe pas comme ça en fait dans la vie. Personne va se vexer parce que vous lui proposez quelque chose et s'il décline, il décline, c'est pas grave. On a aussi la phrase de je ne suis pas faite pour les réseaux sociaux. Et je pense que de base, personne n'est fait pour les réseaux sociaux.
Quand on n'est pas avec les réseaux sociaux. Donc personne n'est fait de base pour les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend et il faut pas se mettre de barrière. Après, il y a ne pas aimer les réseaux sociaux, et ça c'est un choix personnel, mais attention à pas se cacher derrière l'excuse de je n'aime pas et le fait de se dire bah non, moi je m'en sens pas capable. C'est quand même deux choses différentes. Je connais personne qui voudrait acheter. Ok. Bah dans ces cas-là, on fait la liste et puis dans ton entourage, tu as forcément quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut améliorer son sommeil, qui est stressé, qui aime le miel. Enfin, là, forcément, je vous parle de secret de miel, mais dans toutes les sociétés, ça fonctionne. Il y a forcément quelqu'un de notre entourage qui est potentiellement intéressé par les produits. Donc, il faut juste savoir identifier ces personnes et faire les liens. Et alors, la phrase de « si ça marche pas, les gens vont me juger ». Alors, celle-là, j'ai envie de vous dire, on s'en fout des gens. Les gens, c'est pas eux qui vont payer votre loyer, c'est pas eux qui vont venir payer vos courses dans le magasin. Donc, si ça marche pas, mais qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Rien du tout. Ils vont pas dire oh elle a pas réussi, vraiment, elle est nulle. Enfin non, en fait, sortez-vous ça de la tête. Vous vivez pour vous vivez pas pour le regard des autres. Et c'est ça aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on fait les choses, il faut le faire pour soi. Il faut pas le faire pour ce que X ou Y va penser. Et à partir du moment où, bah, du coup, vous allez vous mettre un peu en mode, ok, je reste focus pour moi, ce que pensent les autres, je m'en fiche, vous allez voir que vous allez avoir plein de barrières qui vont tomber, et clairement, vous allez vous sentir mais tellement mieux de plus avoir cette pression-là du jugement des autres, ça va vous changer la vie. Le titre du contre-exemple. Alors, grosso modo, quand vous avez une croyance limitante qui arrive, posez-vous cette question-là pour du coup contrer. Est-ce que je connais quelqu'un qui a réussi sans avoir toutes ces qualités? Par exemple, est-ce que je connais quelqu'un qui a réussi sans connaître tout le catalogue du bout des doigts? Bah oui. Donc si la réponse est oui, la croyance, c'est une interprétation et c'est pas un fait. Ça veut dire que c'est bien quelque chose que vous vous imaginez et que vous imaginez tellement fort que vous allez finir par y croire. Et du coup, il faut se dire que toutes les croyances limitantes, elles peuvent se déconstruire. Elles ne sont pas figées dans le temps. Donc prenez le temps de noter vos croyances limitantes. Vous pouvez me les envoyer, vous pouvez les noter dans les commentaires. Prenez le temps de noter les croyances limitantes et du coup de les déconstruire une par une. Et finalement, vous allez vous rendre compte de toutes les barrières que vous vous mettez. La règle des 5 secondes. Alors moi, cette règle-là, je l'adore. Et ça s'applique pas forcément que dans le boulot. Hein. Ça s'applique aussi dans la vie quotidienne. Moi, je l'adore, la règle des 5 secondes. Moi, en général, je l'applique pour le sport. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la règle des 5 secondes. Grosso modo, vous avez une impulsion d'agir. C'est-à-dire que vous avez l'idée de dire « Ok, je vais envoyer un message à un tel. » Ok, là, ce qu'on fait, 5, c'est l'impulsion, donc l'idée de. On fait un contre-rebours. 4, 3, 2, 1. Et on compte lentement. Le but, c'est de, en fait, occuper le cerveau pour pas qu'il y ait de pensées parasites qui viennent du coup nous brouiller les esprits et finalement nous faire nous dégonfler et pas faire l'action. Et dès qu'on a terminé le compte à rebours, qu'on arrive à 0, go, on fait l'action. Je vous disais, moi, je fais beaucoup pour le sport parce que des fois, j'ai l'impression de me dire, bon, ok, là, je vais courir. Sauf que dans la maison, je me dis, ah, mais il y a ça à faire, ça à faire. Non, on réfléchit pas. J'ai l'impulsion d'agir. 4, 3, 2, 1, je vais prendre mes affaires, je mets mes baskets et je m'en vais. Voilà. En fait, si vous laissez pas le temps à votre cerveau de trouver des excuses, vous passerez à l'action. Et c'est pour ça que la méthode des 5 secondes, elle fonctionne très très bien parce que finalement, vous occupez votre cerveau et vous laissez pas place au doute. Et c'est pas une question du coup de motivation, mais c'est vraiment une question de vitesse. Ensuite, on va passer à une action un peu immédiate, à la mise en place de du coup cette règle des 5 secondes. Pensez à quelque chose que vous remettez toujours plus tard. Par exemple, relancer mes clients ou faire ma liste de prospects ou envoyer un message pour proposer une réunion à domicile. Bref, pensez à quelque chose et vous vous dites « Ok, je le fais ce soir ». Dès que vous avez terminé là cette formation, ok, j'y vais, je le fais. On va partir sur la partie numéro 4, du coup, la phrase d'ancrage. La phrase d'ancrage, c'est vraiment ce qui va vous servir du coup de bouclier contre le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment ce qui va vous faire vous redonner à chaque fois votre motivation, vous rappeler pourquoi vous voulez faire ça et ce qui vous pousse à faire ça. Une bonne phrase d'ancrage, elle s'écrit de la manière suivante. Elle s'écrit toujours à la première personne, c'est-à-dire on commence par sa phrase par « je ». Parce qu'on parle de soi et on veut être concerné par la phrase. Donc, je. On dit pas
je vais être ta ta ta. Non, je vais être, on est dans le futur. Là, nous, on est dans le présent. Donc, je suis. Et il faut pas que ce soit quelque chose qui soit trop loin de la réalité. Il faut que ça reste quand même quelque chose de crédible pour vous. Il faut que ça résonne en vous. Il faut que ça soit quelque chose de vrai. Donc ne partez pas trop loin. Restez focus sur des choses factuelles et concises qui peuvent vous parler à l'instant T. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme exemple de phrase d'ancrage? On va vous dire je me lance et j'apprends en marchant. Pour les personnes qui disent bah non mais moi je connais pas tous les produits. Ok, c'est pas grave. Je me lance et j'apprendrai au fur et à mesure. C'est pas grave. J'ai le droit de ne pas tout savoir pour commencer. Voyez un petit peu? Mon histoire mérite d'être partagée. J'ai pas à avoir honte de ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour apporter de la valeur. Personne n'est parfait. Personne. Et du coup, votre but, ben voilà, ça va être de créer votre phrase d'ancrage en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de qui vous êtes, de votre personnalité. Vous pouvez me l'envoyer par message, vous pouvez la noter dans les commentaires. Je regarderai toutes les phrases que vous m'indiquez. Et puis, on pourra échanger là-dessus. Donc là, je vous ai remis encore quelques exemples que je viens de vous citer. Chaque action que je pose me rapproche de la femme que je veux devenir. Alors moi, celle-là, je l'adore, parce qu'on a une vision de ce qu'on veut être. On sait parfois où on veut aller, et parfois pas, hein, ça sera un autre sujet. Mais du coup, en se disant que chaque action que vous faites vous rapproche du but final que vous avez en tête, finalement, vous vous dites, ok, aujourd'hui, je fais ça, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que dans un an, je vais être à ce niveau-là. Et la phrase aussi que j'aime beaucoup et qui va peut-être parler à beaucoup d'entre vous, c'est je fais confiance au processus, même quand je ne vois pas encore les résultats. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus difficile. Continuez à faire les choses qu'on fait au quotidien, même si ça ne paye pas tout de suite. Vos efforts, ils vont forcément finir par payer à un moment ou un autre. Il faut juste ne pas lâcher. Vraiment, on récolte toujours ce que l'on sème. Moi, en plus, je suis très branchée karma, etc. Donc, je suis très, très sensible à ce genre de phrases. Pour moi, on récolte toujours ce que l'on sème. Si vous avez une routine de travail, si vous appliquez les conseils qu'on vous donne, si vous êtes régulière, ça va finir par payer. Alors si finalement, évidemment, au bout d'une semaine, vous lâchez, vous dites « Allez, c'est bon, j'ai fait 5 jours de boulot, ça n'a rien donné, j'arrête. » Et non, mais en fait, 5 jours, c'est pas suffisant. Est-ce que vous, quand vous voyez une pub à la télé, au bout d'une journée, vous dites « Ah ouais, c'est bon, je vais acheter ça. » Bah non. La pub, elle passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois jusqu'à 10 fois. Et au bout de la 10e fois, vous dites « Ah ouais, finalement, c'est vrai que ça m'intéressait bien, bah je vais acheter. » Bah c'est la même chose en fait, finalement, dans le marketing de réseau. C'est exactement la même chose. Faut arrêter de croire que les gens, ils vont passer à l'action comme ça aussi. C'est comme vous, hein. Si vous avez des pensées limitantes, les personnes, vos prospects, ont eux aussi des pensées limitantes. Et c'est à vous, du coup, de continuer ce processus pour les rassurer et pour leur donner envie de passer à l'action. Le but avec toutes ces phrases, c'est vraiment de vous aider à vous montrer un peu la structure des phrases du coup d'ancrage, mais le but c'est vraiment que vous créez la vôtre, hein, sauf si vraiment il y en a une parmi celles-là qui vous parle beaucoup, mais le but c'est vraiment de créer la vôtre et du coup essayez de la mettre, je sais pas, dans votre bureau, sur votre pare-brise de voiture, sur votre frigo, peu importe, pour la voir régulièrement et pour la garder en tête, ou en fond d'écran si vous avez je sais pas, un mood board ou ce genre de choses, enfin voilà. Donc, je vous mettrai du coup le lien du PDF où vous pourrez écrire votre phrase d'ancrage sur papier et n'hésitez pas à la partager. Je suis bien curieuse de lire vos phrases d'ancrage, ça me fait toujours très plaisir. Les 4 choses du coup à retenir de cette formation. Personne ne démarre en se sentant prête. Je pense que je vous l'ai assez rabâché aujourd'hui. La confiance, c'est le résultat de l'action et c'est pas sa condition. D'accord ? Les croyances limitantes ne sont pas des faits. Elles se déconstruisent avec un contre-exemple. La règle des 5 secondes, c'est-à-dire qu'on fait le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et on agit avant que le doute s'installe. Et la phrase d'ancrage qui vous appartient, on se la répète tous les matins et surtout quand on doute, voilà, on vient la relire pour se rappeler pourquoi on fait tout ça. Merci beaucoup d'avoir été sur cette formation qui était un peu plus courte du coup que la précédente. On était vraiment sur une formation un peu plus axée du coup mindset et développement personnel. J'espère qu'elle va vous aider.
On se donne rendez-vous au mois de juillet. Ce sera très certainement le 1er juillet, du coup, pour une nouvelle formation un peu plus axée vente cette fois-ci, maîtriser ses produits pour mieux les vendre. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Encore une fois, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Et je vous dis à bientôt. Bye!